qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on va commencer avec les actus avec toi, Oxens. Une première actu, c'est un article qui est paru dans l'équipe. C'est ça qui est paru dans la semaine où il parle de la préparatrice mentale du TEF. C'est Nodjalem Miaro qui est arrivée en octobre 2020. C'est une ex-championne du monde de handball en 2003 et elle suit aussi les jeunes du Krebs. Alors je cite: j'accompagne les joueurs et le staff à optimiser la performance dans la gestion du stress et l'approche des compétitions. Cela peut être pris sous différents angles, individuels ou collectifs, avec une dynamique et une cohésion d'équipe à trouver. L'accompagnement à la performance est aussi un lien avec le médical forcément, parce que le bien-être physique va avec le bien-être mental. Je sais que les échanges que j'ai avec certains joueurs sont nécessaires, c'est le plus important. Après, il ne faut pas se leurrer, être une femme dans un environnement très masculin, avec des égos à manager, c'est aussi un gros challenge. Interview intéressante aussi sur cette place aussi de la préparation mentale dans le sportif, sur le sportif de haut niveau, tout simplement. Oui, puis c'est vrai que c'est surtout une partie du sportif que nous, le grand public, on ne voit pas forcément, mais qui a quand même son importance. Donc c'est quand même bien de mettre de la lumière là-dessus, surtout à ce moment-là de la saison. Et j'en profite aussi pour saluer Sacha qui vient de renouveler son abonnement Prime sur Twitch. Voilà, j'ai bien calé celui-là. Sacha. Oui, celui-là, tu peux le crier si tu veux. Sacha. Voilà, ça le fera peut-être venir. D'ailleurs, on lui dit moins de tablettes et plus de dep, tous à Rennes, surtout Sacha. Voilà, c'est Xon29 qui nous dit ça sur Twitch. J'espère que le message est passé. Un anniversaire ? Un anniversaire, ouais, c'est celui de Justin Lacombe, qui est le gardien de la réserve. Il vient de fêter ses 21 ans aujourd'hui, puisqu'il est né en 2003. Et ouais, un bon anniversaire à lui, tout simplement. Ouais, bon Il anniversaire. est vieux pour jouer en N2, quoi. Ouais. Bah écoute, Les gardiens. Ouais, Il c'est aura vrai. le temps de Les jeu, gardiens peut-être, jouent plus vieux, c'est ça. ça compte pas. Après, il a des cheveux, c'est inquiétant. J'ai un petit commentaire d'une Laura qui me dit: il a gonflé des bras de ouf, Mehdi. Est-ce que c'est pas le maillot qui est juste trop petit? Exactement, ça va être ça. C'est le maillot qui est petit? C'est le maillot, on ne citera pas d'où il sort, il doit être un peu trop serré. Ouais, taille 12 ans quand même, ça se fait pas. Ouais. Bon, il y a Camille qui est connecté, qui nous dit salut à tous. Petite nouvelle sur les JO. Sur Ah, les je croyais que JO. t'allais enchaîner, non? Excuse-moi. Non, bah si, il n'y a pas de souci, puisque tu me lances. On va parler du président de la FFF, Philippe Diallo. Qui? On sait pas qui c'est. Philippe Diallo, oui, ce n'est plus Noël Le Graët, Et on sait plus qui c'est du coup. qui était de passage à Castelmourou en fin de semaine dernière à la Ligue Occitanie, qui était interrogé par la Dépêche et il a confirmé que le TFC libérerait bien ses joueurs pour les Jeux Olympiques de Paris. Bonne nouvelle? Ah bah c'est bien, c'est pas le club qui l'annonce, c'est le président de la FFF, super. Non, il a eu il a après échange avec Damien Comolli. Oui, bien sûr, mais bon, c'est peut-être au club de le dire quoi. C'était le coach confirmé l'avait par dit. Damien Comolli. Oui, je il crois. avait dit en conférence Mais de oui, presse c'était- aussi. Il devance l'annonce, est-ce qu'en fait il va pas y avoir une contre-annonce quoi. Oui, Ouais, voilà. c'est ça. Oui. On aime bien jouer à ça au taf. C'est vrai. Mais Qui- on se Ouais. doutait du truc. Et puis en même temps, on en a pas 50 non plus quoi. Ouais, mais il y a quelques-uns quand même au final. Enfin, il y a aussi des sélectionnables. On y passe pas forcément. Begraoui aussi avec le Maroc. Hein. Et Mali dira non. Même Il y est Beau plus. pour la France, ça doit être jouable. Guillaume Reste, Ouais, non, forcément. Beau, t'oublies, il a pas le niveau. Reste peut-être. Bah, pardon, quand tu vas prendre, tu prends que 18 mecs, il a jamais été un espoir. Quand tu vois qu'ils prennent même les 2001 et 2002, même s'il fait 5-6 matchs canon en fin de saison, ça pourra pas passer quoi. Même Et là, si il c'est y a un la bon joueur, concurrence hein, à son j'enlève poste pas aussi. ça. Mais Après les JO, c'est pas la Coupe du Monde, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nations engagées, non, au final. Oui, il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'ils sont 12, 16, non Moins. 16 Moins. C'est les 16. filles 12 et les garçons Ok. 16. Parce que Sachant je vais voir que- un sacré Mali-Paraguay, sachez-le. Oh. Parc des Princes, c'est pour ça que je voulais voir s'il y avait Moussa Diarra. Et surtout qu'il y a l'Euro avant, donc il y a très peu qui feront le doublé, quoi, aussi, Ouais. avec la reprise. Donc on rappelle qu'au dernier JO, il y avait quand même Savanier qui était mieux terre. C'est vrai. Ça Mais peut donner l'espoir la à beaucoup de France, joueurs. Ouais, c'est vrai. Et c'était qui, Gignac et Thauvin avec? Ouais. Ouais. Très bien. Voilà. On va enchaîner avec d'autres sélectionnés, d'autres nouvelles, avec la gardienne du 23, Inès Wifi. Ouais, côté international, la gardienne Inès Wifi, qu'on connaît très bien ici à la feuille de match, a participé à la double victoire du Maroc, et pas du Marco, je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Le T9 a corrigé. Allez, enchaîne. Ouais, ça, c'est- ouais. Qu'importe. Maroc U20 face au Panama U23, donc 2-0 ce vendredi et 3-1 ce lundi en préparation pour la Coupe du Monde U20 qui aura lieu du 31 août au 22 septembre en Colombie. On va t'envoyer sur place faire reporter. On te verra plus comme ça. Ah, c'est gentil, merci.
Un petit voyage en Colombie, je dis pas non. quand Allez, même. simple par contre. Ouais. Allez, on va passer à l'association, la fondation TFC, pardon, le Toulouse Football Cœur, qui vient de dévoiler donc l'association qui sera mise en avant pour le mois d'avril. Oui, l'association qui sera mise en avant, donc c'est Dassos. Il se lance dans un périple de 800 km de Lyon à Toulouse en vélo. Les 25 Il membres faut de les cette... tours. Hein. Ouais, les 25 membres de cette association vont essayer de sensibiliser tout au long de leur parcours aux handicaps invisibles et notamment aux maladies chroniques et au cancer. Ils récolteront des fonds tout au long de leur parcours pour améliorer le quotidien de ces patients et aider la recherche. Ils arriveront au stadium vers le 12 avril. Plus d'infos sur leur page Instagram association-dassos-. D'autres actions sont bien sûr à venir. Ouais, comme pour chaque association qui est mise en avant, il y aura aussi des moments qui seront faits sur des matchs à domicile où ils auront un stand. Il y aura d'autres événements. Je crois que j'ai vu passer sur leur réseau qu'il y a Zidane qui devrait les accueillir à Rodez. Parce qu'ils passeront par Rodez aussi, au stade de Rodez. Donc voilà. C'est comme ça. On a un bon élève qui a tendance à... Non, mais du coup, je me dis que si ils sont partenaires avec une assoce qui va de Toulouse à Lyon à vélo, est-ce que ça augure de futurs déplacements du TFC en Ligue 1 de manière éco-responsable Je sais pas, C'est donc pas on a mal, déjà ouais. des cyclistes avérés dans l'équipe, donc peut-être que la prochaine fois qu'on ira faire un déplacement à Lyon, ce sera vélo. Ah, Dessler, tu lui mets un vélo électrique, en 2 heures, il est à Lyon. Hein. Échauffé. Il tire le bus directement. Ouais. Ouais, c'est bien. Après, pour Ah, il est un match blessé. au dimanche, tu pars le mardi, ça va, ça se Ouais, fait c'est bon. et tu rentres le mardi suivant. Ouais. À coup, avec un pique-nique à Clermont comme on a fait. Ouais, toi, non, mais tu- après, la tu solution, c'est t'organises, hein. si on redescend en Ligue 2, Pau, Rodez, ça peut se faire. Hein. Ouais, ouais, pourquoi Ça pas. va, écoute, Demander Mehdi. aux Indians le J9 qu'ils avaient avec tout le matériel sur le. Voilà quoi. Rodez, ça montait quand même. Attends. Ouais, mais si ça monte, ça descend après, non? On va dire ça. On va passer au journal des prêtés. On va commencer avec ton idole, Oxens Begraoui. Un partout pour l'international espoir marocain face à Ajaccio. Il a joué 63 minutes. Amoulic. Amoulic, victoire 2-0 contre Arkmat Groznyj. Voilà. Il y a vraiment Znizny. C'est pas Grozny. Alors, C'est pas la capitale de la Tchétchénie. C'est Kaby qui a fait ça, donc je lui fais confiance. Donc c'est peut-être Grozny alors. Tu veux qu'on vérifie? Je vais vérifier. Allez, Vas-y, allez, finis-le. continuez, je vérifie. C'est le bon élève. Il me semble que Grozny, Tchétchénie. Enfin, il me Après- semble, après- je vais pas dire de bêtises. Peut-être que Camille est dyslexique en russe, hein, je sais pas. Bon, j'avoue que le nom du club est pas facile. Bon, Flemings, comment Moi, il je va? pense que c'est une une équipe petite blague. du club russe. Donc il n'est pas rentré en jeu quand même à Moulic. Pour notre pour ça. Jamaïcain, défaite 2-1 contre Radniki. Ah, ça, c'est l'effet Camille. Il Voilà. a joué 75 minutes. Alors je soupçonne Camille de faire exprès. Parce qu'effectivement, c'est bien Grozny. Donc Ah. je pense que sur tous les noms, là, Il nous a dit qu'il a sur fait tous les noms, copier-coller. lui. il a fait l'enfoiré. Oh, Mais ouais, c'est- c'est mais, son petit jeu, là, il est ouais. absent. Non, il nous a dit Ça qu'il a fait glisse. copier-coller. Voilà, je Alors, crois en lui. C'est peut-être juste une déclinaison. Des fois, t'as des, Ah, peut-être. sur les langues slaves, Ouais. tu as des fois des fins de mots qui sont des déclinaisons. Ok. T'es un bon camarade quand même. Hein. C'est peut-être la Merci. jeunesse. Non, mais C'est peut-être la jeunesse groznysienne ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, sûrement. oui, je sais peut-être, ouais. Ça peut être un truc comme ça. À explorer. Oliver Zanden, Oui, comment il va? qui a gagné 3-1 contre. Les noms d'équipe aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Il faut y croire. Si tu dis et qu'on personne Épelle, vérifiera. sinon, épelle. Vidovre. Voilà. Vidovre. Qui va vérifier? Bon, on précise quand même que Oliver Zanden est blessé et qu'il n'a pas joué. Tout ça pour ça. Ouais, voilà, tout ça Attends, pour ça. et c'est pas fini. Claire Cerber. Cerber qui fait 0-0 contre Krumovgrad. Il a joué 84 minutes. Celui-là, Bah, c'était facile, il y a des voyelles. Ouais, et Ouais, le suivant, ça sera encore plus facile. Et- Quoique. et- Mamadi Bangré, qu'est-ce qu'il en Si, fait? Mamadi Bangré, quand même, c'est un petit peu plus facile. Ils ont perdu 2-0 contre Auxerre, solide leader de Ligue 2 avec 7 points d'avance. Ça sent très bon en Ligue 1 pour Auxerre. Il était remplaçant, il est rentré à la 83e minute. Petite précision, la semaine dernière, on a parlé de barragiste. C'est une erreur. Il n'y en a pas cette saison en Ligue 2 puisqu'il y a 4 descentes directes. Donc, à l'heure où on se parle, son prêt peut être rompu par 3. Oui, effectivement. Donc ça Et sera je- sûr. J'ai vérifié du coup les noms des clubs, moi, parce que moi je me suis dit c'est des blagues, vu le nom. Mais non, Non, non. effectivement, le Vidovre là, ça existe vraiment. Ben, pourquoi Donc voilà, il s'est pas trompé. Non, mais connaissant Camille, il aurait pu vouloir il a pris le clavier, il a fait comme ça. Non, mais ouais, c'est ça, tu tapes au hasard. parce que Je ne savais pas. les gens ne voient pas, mais sur la feuille, les noms sont imprononçables. Quoi. Il a Non, fait mais, taper ouais, sa ouais, fille. non, mais ce que je- Non, mais je pense T'as dit que quoi? Camille Il a il a fait fait une taper sa blague au fille. début et après il a été sympa avec toi. vu Mais que c'est vous ça, avez moi je me suis dit dénoncé. qu'il lui avait fait une blague à Auxence, mais bon, c'est vrai qu'on connaît pas tous ces petits clubs. Quand tu reviendras à Auxence, j'écrirai en phonétique si tu veux. Je regarderai sur internet comment on prononce les trucs, j'écrirai en phonétique. Ah, bon, là, Hier, j'ai écouté, j'ai regardé un petit peu le match d'Auxerre, donc avec ce fabuleux but de Ado Naïou. Sur penalty. Oui, oui, voilà, ouais. Non, mais ce que je me suis dit, c'est, je vois vos réactions. Là, on se dit, ils roulent vers la Ligue 1, ils sont sûrs d'être en Ligue 1. Ils ont 7 points d'avance.
Et en fait, nous aussi, on a 7 points d'avance sur les relégables. Et sauf qu'il y a quand même pas mal de chances que comment dire, que les équipes du haut de tableau de Ligue 2 prennent plus de points que les équipes de fin de tableau de Ligue 1. Donc, a priori, on a moins de chances d'être rattrapé qu'Auxerre. Alors, je ne sais pas si Auxerre est déjà assuré d'être en Ligue 1, mais a priori, on a un peu plus de chances de rester en Ligue 1 qu'Auxerre de monter. Après, on doit avoir la psychose de regarder dans le rétroviseur en permanence et de se dire... C'est pas à moi qu'on le dira, oui. Clairement. On va parler un petit peu des jeunes. On va parler un petit peu des jeunes avec la Fabrique Violette, bien sûr, qui nous parle des U14 qui ont battu Castanet, c'est ma Je faute. cherche pas, c'est Camille ça. Non, ça c'est moi pour une fois. Castanet, J'assume. 2-1, c'était un match en retard qui était prévu ce mercredi. Les U15 ont aussi perdu 2-0 contre Balma. Ouais, effectivement, car les U15, la plupart étaient à la génération Adidas Cup, puisque les U15 ont perdu en finale contre Valence 2-0. Nos Pichounes sont forcément déçus d'avoir perdu lors de l'ultime partie, mais ils ont quand même fait meilleur parcours que l'an dernier. Très grand tournoi en Floride. On a Aymen Amaouche qui a été élu meilleur joueur de la compétition. Et Victor Lanlo était meilleur gardien. Donc encore une fois, on a une belle génération de gardiens qui pointent son nez au TF. Et on félicite bien sûr l'équipe de Ludovic Grognard, le coach, qui aura fait vibrer le TFC de l'autre côté de l'Atlantique. Il y aura sûrement aussi un reportage du TF, comme ils ont pu faire l'an dernier, en immersion sur ce tournoi. On va passer à la N2. La N2, malheureusement, une très très mauvaise nouvelle, puisque c'est une nouvelle défaite pour nos joueurs, 4-1, malgré un but de Nicolas Wasbauer. Et maintenant, c'est officiel, le coup près est tombé. La réserve est officiellement reléguée. Alors, si tu veux, vu en la N3. saison, très mauvaise nouvelle, je le prends Oui, pas forcément comme un coup de poignard ou quoi que ce On soit. s'y Vu, attendait un que tu peu, t'attendais, toi. malheureusement. vu la tournure de la saison, vu le nombre d'équipes de jeunes dans ces championnats, bon, on pouvait quand même s'y attendre. Mais là, malheureusement, il n'y aura pas de miracle à la Pascal Dupraz. Non. C'est fait. Mais c'est bien parce que ça veut dire l'année prochaine, avec toutes les descentes, etc., on sera quand même au niveau national. Oui, ça pour Alors le qu'il coup, y on a est. peut-être quelques équipes de réserve pro qui vont carrément descendre au niveau régional. Cette année, il n'y avait que 4 équipes pro qui avaient une réserve à N2 sur toute la France. Beaucoup Et qui étaient déjà en certaines sont en régional. danger dans les 6 Oui. ou 8 groupes de N3, là, même 8 ou 10 Oui. peut-être. Ouais. Donc au final, oui, on sera quand même finalement une des exceptions. On aura quand même un groupe compétitif. Après, à voir les évolutions aussi de ces championnats-là. ces championnats-là, comme on a un peu en parler en privé, sur la FFF qui plancherait sur un projet de championnat U23. Donc à voir. Trop bonne idée pour que ça aille au bout, ça. Voilà, ça serait comme un championnat des réserves à une certaine époque où toutes les équipes pro joueraient cette compétition-là avec C'est en Angleterre, c'est U23. comme ça, c'est U23 et tu as le droit à quelques joueurs de plus de 23 et voilà, un peu comme les joueurs. Et puis voilà. Oui, c'est une bonne chose pour permettre du temps de jeu et quand même une compétitivité sans faut que ça force aussi, Et sans que la ça couperie foire un championnat aussi. sans que le coup près des descentes, des mecs en face ultra solides et avec une possibilité de développement pour ces jeunes-là jusqu'à 23 ans et pas jusqu'à 19 ou 19 ans où après ils sont rebalancés ailleurs comme c'est le cas actuellement, quoi. Ouais, donc, On a un peu trop vite oublié le développement humain de certains joueurs et certains gamins, je crois. effectivement, ce sera à suivre. On va passer au U19. Les U19, une défaite 1-2 face à Rodez. Mohamed Daïf, qui est le buteur côté toulousain. Ils sont 9e au classement, premier non relégable, mais avec 8 points d'avance à 4 journées de la fin. Rodez est toujours, quant à eux, 2e Ça fait bizarre quand en même. course pour les phases finales. Rodez deuxième. Bah, te dire que Rodez vient gagner tranquillement à Toulouse et seconde du championnat en Il est nationaux. ultra Alors, serré le championnat, je sais pas si tu as nous, on vu. fait jouer les très très jeunes. Oui, je crois qu'il y a, on a 10, Il y a- 10 points de moins que quand même. Non, mais il est serré devant. Il y a Marseille, Rodez, Oui, oui. Bel Air, Montpellier, je crois. Ils sont 5 clubs en 3-4 points, donc pour 2 places pour les Après, phases l'équipe finales. qui joue, à peu de choses près, en tout cas, ça ressemble un petit peu à celle qui a perdu en Gambardella à 3. Ok. Donc en gros, Ça c'est situe des aussi U18, le niveau. c'est des U17 et des U18. Victoire par contre pour les 17. Ouais, c'est ça, victoire 4-2 face à Mérignac. Les buteurs sont Amadi, Dardaké, Zema et Isaac. Ils sont 10e avec 7 points d'avance sur le premier relégable à 3 journées de la fin. Autant va le dire faire que quand même. ça sent bon. Pour les deux équipes, ça devrait le faire quand même le maintien. Même si on espérait plus en début de saison, ce qui est logique aussi. On va passer aux filles. Pour les filles, c'était repos pour l'équipe de Détroit, l'équipe Fagnon et pour les U19. Mais la R1 a joué, les U23. Et victoire 5-1 Rodez. C'est ça, victoire 5-1 en terre ruténoise. Les buteuses, on a Shaima Badr-Bassem qui met un doublé, Agathe Davio, Soriana Constant et Elia Faucon pour le TFC. Il ne leur reste qu'un seul match de championnat, ce sera face à Auch. Une victoire leur garantirait au pire la 3e place, au mieux la seconde, en fonction de la fin de saison de la SPTT Montpellier qui a des matchs en retard. L'enjeu de cette fin de saison, c'est surtout la Coupe d'Occitanie et les quarts de finale qui seront donc le samedi 20 avril, vous pouvez noter la date, contre la réserve de Montpellier, Aïe. l'ogre de ce championnat, qui caracole en tête de la R1 et qui est la tenante du titre contre les Toulousaines, justement. Et puis pas qu'un peu, je crois qu'il y a eu 6-0, 6-1, il me semble, Ouais. l'année dernière. Ouais. Oui, il n'y avait pas photo. Ouais. Donc,
Après, logiquement, le tableau est quand même ultra ouvert. S'ils arrivent, si tu sors l'épouvantail derrière, c'est quand même un peu plus facile. Mais bon, Ah oui. faut le sortir, Oui. c'est sûr. Voilà pour pour le programme et les résultats de l'Académie et des féminines. Donc vous retrouvez le programme tous les vendredis sur tous nos réseaux sociaux et les résultats tous les lundis